Chers bien-aimés dans le Seigneur, je voulais encore vous bénir une fois encore de nouveau. Moi, votre humble serviteur, le pasteur Jules, par la grâce de Dieu, nous allons avoir quelques temps ici à passer ensemble par rapport à cet enseignement qu'on avait débuté l'autre fois sur la délivrance. Et nous allons encore le continuer. Pourquoi la délivrance, bien-aimés? Ne soyez pas distraits parce que bien que nous avons une maladie qui a affecté toute l'humanité entière, mais les diables continuent à fonctionner, les forces négatives continuent à fonctionner, les sorciers continuent à fonctionner. Alors, cela ne veut pas dire que comme il y a la maladie, on doit tout stopper. On ne doit pas fonctionner parce qu'on respire, on mange, on dort. Et sachez-le que Dieu aussi continue à travailler et les diables aussi continuent à travailler. C'est ainsi. Nous parlons par rapport à cet enseignement pour pouvoir éveiller des consciences des enfants de Dieu. J'aimerais introduire par une courte prière. Seigneur, bénis ce moment et ces temps, Seigneur, nous voulons apprendre auprès de toi. Laisse que ta grâce se manifeste tout autour de nous pour nous instruire, nous édifier et nous bénir, Seigneur notre Dieu. Réveille notre mémoire afin que nous puissions contempler les merveilles de ta parole, Seigneur. Instruis nos âmes, comme il est écrit. Toute écriture qui est inspirée de Dieu utile pour apprendre, corriger, convaincre et instruire, afin que l'homme de l'Éternel soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Nous bénissons ces instants dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, cet enseignement que le Seigneur nous a donné, c'est un enseignement qui doit être universel, qui doit être enseigné partout. J'avais dit l'autre fois que c'est un enseignement qui est surtout l'objet de beaucoup de polémiques où chacun parle à sa manière, mais nous nous attelons, nous nous appuyons par rapport à la Bible. Nous avons un fondement biblique. J'avais dit, j'aime beaucoup ces versets parce que c'est l'ordre suprême de Jésus-Christ dans Luc chapitre 4, verset 18. Si vous êtes à la maison, là où vous êtes, prenez Luc chapitre 4, verset 18, vous allez voir l'ordre suprême du Seigneur, comment est-ce que le Seigneur parle par rapport à son ordre de mission. Alors, j'avais dit, dans une portion de cette écriture, on a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, sur le Seigneur Jésus, pour proclamer aux captifs la délivrance, à ceux qui sont captifs, la délivrance. Lorsqu'on parle de la délivrance, on doit comprendre d'abord pourquoi la délivrance. Pourquoi on enseigne la délivrance. Pourquoi on parle de la délivrance. Et d'ailleurs, c'était la mission de Jésus-Christ. Dans son parcours terrestre, lorsqu'il passait partout, il changeait de vie des gens. Et vous allez voir qu'il y avait des maladies, mais beaucoup de maladies étaient sous l'influence des esprits. Je vais donner un exemple. Dans Luc chapitre 13, lorsque le Seigneur a donné la guérison à la femme, premièrement, il a dit, sois délivré. Après, il va imposer la main à la femme. Cette femme était guérie. Mais il a commencé d'abord par dire, sois délivré de ce mal. Parce qu'il y avait une force, c'est que cette maladie était influencée par une force négative. Qu'est-ce que la délivrance? La délivrance, c'est l'action de mettre en liberté. La délivrance, c'est le fait de quitter l'état de dépendance à l'état d'indépendance. L'état de dépendance, c'est l'état de parasite. Tu ne vis qu'au dépens. Tu ne vis qu'au dépens d'eux. Tout ton effort est lié toujours à des injonctions de l'extérieur. Donc, tu ne sais pas te définir par rapport à toi-même. Il y a une force qui t'influence, qui te maîtrise à ne pas se définir. C'est que c'est déjà ça, l'indice qui justifie que nous avons besoin de la délivrance. La délivrance, c'est un changement de vie. C'est aussi la victoire sur une force d'asservissement. Donc une force qui nous a servi, qui nous empêche de se définir. Mais quand on sort de cette force, c'est ça maintenant la délivrance. Nous avons besoin de la délivrance. Tu as besoin de la délivrance. Et je vais encore te dire ceci.
les forces négatives vont te combattre, vont te poursuivre, non pas seulement pour les choses matérielles, mais pour aussi ton éternité, pour notre éternité. Nous avons besoin de la délivrance pour notre éternité. Alors, l'autre fois, quand on avait introduit cet enseignement, on avait dit, oui, on peut parler de la délivrance, mais pour que la personne puisse comprendre très bien, parce qu'avant de chercher une chose, il faut d'abord comprendre si j'ai besoin de cette chose. On ne peut pas chercher à acquérir quelque chose qu'on ne sait pas si on a besoin de ça. Alors, pour mieux comprendre ou entrer en profondeur de cet enseignement, nous allons parler des signes qui déterminent que cette personne a besoin de la délivrance. Des signes. Premièrement, j'avais introduit, et j'essaie encore de récapituler, le premier signe qui détermine que nous avons besoin de la délivrance, c'est c'est sentir une domination. C'est sentir une domination. Sentir vous êtes dominé. Sentir une force qui se surplante sur vous. Une force qui s'impose sur vous. Une force de l'extérieur qui s'impose sur vous. Même de l'intérieur qui s'impose sur vous. Un certain type de comportement qu'on ne sait comment, on ne sait pas abandonner. Un certain comportement négatif qu'on ne sait comment abandonner. Il y a une force, tu sens que c'est une force qui s'impose sur toi. C'est qu'en ce moment-là, ça prouve vraiment en suffisance que nous avons besoin de la délivrance. Si nous lisons dans Romains chapitre 7, verset 14, je crois, jusqu'à 23, nous allons voir, parce que je vous donne seulement les versets que vous allez lire vous-même. En Romains chapitre 7, verset 14 jusqu'à 23, vous allez voir comment Paul dit. Le mal que je fais, ce n'est pas ce que je veux. Le bien que je vais faire, le bien que je vais faire, je n'arrive pas à le réaliser. Mais ce que je hais, c'est ce que je fais. Ce que je veux faire, j'ai la volonté de le faire, mais je trouve en moi une force qui m'empêche de pouvoir le réaliser. C'est en ce moment-là qu'il a dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ces corps mortels? C'est-à-dire, il y avait une force d'imposition sur l'apôtre Paul qui l'empêchait de faire un certain type de bonnes choses. Mais il commettait toujours des choses négatives. Il a essayé un peu de déterminer que ce sont des forces qui nous empêchent de pouvoir réaliser des bonnes choses. Chers bien-aimés, c'est ça là, les pommes de délivrance. S'il y a une force de domination, une force qui vous impose, qui vous a servi, qui exploite même votre être. Le Seigneur Jésus a dit ceci. Ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme qui le suit. La domination. Je vais prendre la domination sur le plan comportemental. La domination sur le plan comportemental. Par exemple, la colère. La colère. On a dit la colère, c'est une réaction vive et parfois violente contre ce qui blesse un sentiment. La colère. Vous ne savez plus comment vous contrôler. Cher bien-aimé, tu ne sais plus comment te contrôler. J'ai eu à accueillir une femme, j'ai prié pour une femme. Malheureusement, elle est morte déjà. Ça date des années. Quand on parlait, allez voir comme ça, je voyais une femme qui se présentait calme, très bien. Lorsque j'essaie un peu d'entrer en profondeur de sa vie, la femme me dira ceci. Pasteur, vraiment,
Tout ce que tu me dis, ça me touche. Mais il y a une chose qui m'affecte, c'est la colère. Si j'ai la colère, je brise les choses à la maison. Je brise les histoires à la maison. C'est ça là, la colère hystérique. La colère hystérique. C'est contrôlé. C'est qu'il y a un esprit. J'avais dit, je l'ai dit tout le temps que derrière chaque comportement, il y a un esprit. C'est qu'il y a un esprit qui affecte aussi les comportements. La colère. Il y a certaines personnes même, quand ils essaient de commettre un acte, juste 2 minutes, 3 minutes après ou 10 minutes après, il revient à la raison. Oh, comment je fais ça? Oh, pourquoi je fais ça? Je ne devais même pas faire ça. Mais c'est ça la colère. Vous savez, la colère a des ramifications. La colère a la vengeance. La colère a la rancune. La colère a la haine. La colère a la jalousie. Attention. Maintenant, ce n'est pas l'abondance, la colère. Or, ce sont les choses du diable. Le Seigneur a dit ceci, le diable n'a rien à réclamer à moi parce que ces histoires ne sont pas à moi. Mais quand la colère est dans votre cœur, c'est là le problème. Cette colère-là, c'est tout un esprit. C'est tout un esprit qui se manifeste derrière cette colère. Ce n'est pas un héritage. Oh non, nous, dans notre famille, nous avons l'héritage de la colère. La colère est l'héritage de la famille. C'est un héritage maudit, un héritage diabolique. Il faut éviter la colère. La colère, là, c'est tout un esprit. C'est-à-dire, je te dis, ce sont des signes de manière comportementale. La colère, là, c'est ça, l'esprit qui vous domine. Qui vous domine. Il y a certaines personnes qui ont déjà tué même des gens sous la colère. Peut-être tu me suis aujourd'hui, tu as eu à tuer, tu as eu à sacrifier à cause de la colère. C'est tout un esprit. Tu as besoin de la délivrance. Sur le plan comportement, je parle de l'impudicité. L'impudicité, c'est tout acte sexuel qui se fait en dehors du mariage. L'impudicité. C'est aussi ça. Quand tu ne sais pas te maîtriser, vous savez, Dieu nous a donné la capacité de maîtriser certains sentiments de nos corps. Certains besoins, certains sentiments, de les maîtriser. De la même manière que nous maîtrisons certains besoins ou certains sentiments, et de la même manière nous allons se contrôler et maîtriser certains sentiments de sexe. Il y a des gens qui ne savent pas se maîtriser par rapport au sexe. À l'âge de 16 ans, tu as eu à parcourir 60 garçons ou 60 filles. C'est ça là, l'esprit. C'est tout un esprit qui a besoin de la délivrance. Il y a certaines personnes qui font les rapports sexuels non à raison de l'argent, non à raison des besoins, mais à raison des... Il y a des esprits qui les poussent à parcourir par jour même 10 personnes, du partenaire. C'est tout un esprit. Je priais pour une femme. Elle venait suivre les enseignements, j'enseignais, elle suivait. Quand j'enseignais sur le péché, elle était là en train de suivre. Juste après l'enseignement, la femme va me voir pour me dire, voilà, pasteur, tout ce que tu dis, je le fais. Tout ce que tu disais là, je le fais. Sauf, il y a une force que je ne sais pas contrôler, je ne sais pas abandonner, c'est l'impudicité. Je ne sais pas les maîtriser. Je lui ai prêché, je lui ai prié pour elle. Il y a certaines choses qui demandent aussi la décision de la personne, la détermination de la personne. Parce que la délivrance, ça peut aussi être l'objet d'un souhait de la personne. Quand on dit non, 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 et le Seigneur va vous accompagner pour que vous puissiez vaincre ce que vous souhaitez réaliser. Cette femme-là, tellement qu'elle me disait, voilà, il y a une force d'impudicité que je ne sais pas comment contrôler. Malheureusement, comme elle n'avait pas pu enlever ses gangrènes, je vous dis ceci, les mal que tu ne sais pas enlever aujourd'hui, demain, ces mal va vous faire du mal. Ça va vous détruire.
C'est comme dans votre maison, vous élevez un éléphant, il est né dans votre maison, vous l'élevez à la maison, mais le jour où vous le faire sortir, vous allez détruire la maison. Vous allez détruire votre maison. Négligez, qu'on ne sait pas prendre la décision de l'éliminer ou de l'éloigner de vous, ce mal-là va vous détruire. Et c'est ce qui a été fait avec cette femme. Elle est morte d'ici là. Parce qu'elle ne savait pas maîtriser. C'était la force de domination diabolique qui s'est manifestée sur sa vie. La domination. Le Seigneur a dit, l'apôtre Pierre a dit dans 2 Pierre chapitre 2 verset 19. 2 Pierre chapitre 2 verset 19. Il nous enseigne la délivrance. Mais eux-mêmes, ils sont captifs. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Qu'est-ce qui triomphe sur ta vie? Qu'est-ce qui a la victoire sur ta vie? Qu'est-ce que tu ne sais pas contrôler dans ta vie? Vous savez, prendre conscience des mal, c'est déjà une victoire sur le mal. Mais négliger un mal qui se manifeste dans votre vie, c'est affecter même votre vie et votre avenir. Qu'est-ce qui vous domine? Or, le Seigneur a dit dans Luc chapitre 10, verset 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher. En d'autres termes, je vous ai donné le pouvoir de dominer sur toute chose. Mais qu'est-ce qui te domine? Sur le plan comportemental. Voilà, aujourd'hui, tu es seul. Tu n'as personne à côté de toi. Tu es seul. Tu abandonnes de tout le monde à cause de ton comportement. À cause de ton attitude. Tu abandonnes de tout le monde. Qu'est-ce qui te domine? Qu'est-ce qui t'affecte? Il arrive des fois, tu te contrôles juste après le fait. Tu ne sais plus te contrôler toi-même. Il y a une certaine duplicité dans ta vie. Donc, on va toujours voir que ce sont des forces qu'il faut à tout prix enlever et chercher la délivrance. La domination, je peux aussi parler sur le plan de la vie de la personne. Pas sur le plan comportemental, mais sur le plan aussi de la vie. Quand on voit un certain échec répété, tu vis toujours des échecs sur échecs. Trop d'échecs répétés. Ça peut aussi prouver à suffisance qu'il y a une force de domination des échecs. Il y a certaines personnes, lorsque elle arrive dans votre vie, toute votre vie est détruite. Aujourd'hui, tu es victime peut-être d'une relation. Échec répété, ça peut aussi provenir de vous, de l'intérieur ou de l'extérieur. C'est là maintenant le problème. C'est là le problème. Parce que Dieu nous a dotés de valeurs, de capacités, de pouvoir surmonter les épreuves, les situations. Parce que la vie de l'homme n'est pas... tout ne peut pas venir comme ça. On commence par un pas pour atteindre les kilomètres. Donc, mais si vous voyez toujours dans votre vie, il y a des échecs sur échecs, échecs sur échecs. Là, c'est encore un problème. Je connais même une personne qui a fait 10 ans en France. 10 ans en France. 10 ans en France. 10 ans en France. Mais malheureusement, il y avait une force négative qui l'a tiré, qui l'a ramené jusqu'ici. Qui l'a ramené jusqu'ici, à Kinshasa. Lui qui venait de l'Europe, qui a fait 10 ans, aujourd'hui à Kinshasa, il est devenu pousse-poussière. Il y a d'autres, il a quitté l'Europe pour aller faire la pêche. Il est redevenu pêcheur à l'intérieur du pays. Je ne dis pas que faire la pêche c'est mauvais, mais voyez un peu cet écart de vie. C'est une force pour amener l'homme vers le bas.
Vous étiez en haut, une force vous ramène vers le bas. C'est là maintenant les problèmes. Et qui va vous pousser à chercher la délivrance. Nous allons continuer cet enseignement. Pour aujourd'hui, je vais prier pour vous. Que la grâce de Dieu vous saisit. Seigneur notre Dieu, saisis mon frère et ma soeur qui me suivent aujourd'hui et en ce moment. Que la grâce le couvre. Que la grâce le saisit. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, je chasse toute force négative. Et que la grâce le saisit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.